Yann, donc je suis le conservateur du musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe. Je suis arrivé ici il y a près de 2 ans. Je suis archéologue de formation et voilà. Du coup, je m'occupe de l'organisation du festival des couteliers également. D'accord. Et c'est ma première édition du festival des couteliers. Ah, ok. Je crois savoir que c'est la 15e, c'est ça? 15e, ouais. Ouais, Alors en réalité, super. ça fait 25 ans que ça dure, mais c'était une Ah oui. biennale pendant plus de 15 ans, c'était une biennale. Et puis D'accord. ensuite, on est passé en annuel avec mon prédécesseur et on continue sur le principe. On espère continuer sur le principe à partir de cette année. On Super. reprend. Puis d'où est venue l'idée un peu de ces couteaux? Alors, c'est né c'est pas vraiment un salon de coutellerie à la base, c'est un salon d'exposition de couteaux en fait. C'était une exposition de couteaux corse en 1997, c'est là que c'est né. Et petit à petit, ça a gagné ses galons, ça a gagné sa place dans le milieu de la coutellerie. Puis c'est vraiment un salon qui a une vocation, oui, commerciale, mais avant tout d'exposer des couteaux du travail d'artisans de qualité et vraiment avec des artisans top qualité. D'accord. C'est ça l'idée, c'est vraiment une exposition de couteaux. Je crois savoir, il y a plusieurs pays qui sont là, qui sont Oui, alors représentés. cette année on est assez limité en termes de représentation de pays parce qu'avec le Covid j'ai essayé de la jouer quand même un minimum local. Donc on a beaucoup de Français, on a des Corses, on a des Allemands, des Suisses et je crois que j'ai fait le tour là pour cette année. L'année prochaine, on repart un peu à l'international, on aura des Écossais également. Donc, chaque année, on va essayer si les situations nous le permettent, de réélargir à chaque fois le champ. La dernière édition, on était sur le Japon, donc on avait vraiment été loin. Il y a eu le Canada aussi, les États-Unis. Ok. Il y a du monde qui vient du monde entier, c'est un salon international. Et donc c'est chaque année à la même période, c'est ça? C'est ça, à Et Pâques. voilà, à Pâques. 3 jours, samedi au lundi. Bon, Ouais, je te remercie beaucoup. Merci à vous. En tout cas, super exposition et puis bonne chose quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Tout hein. bon. Je m'appelle Joseph Curat, je suis ici au musée du fer depuis 41-42 ans. Donc j'étais là tout au début quand le musée du fer a ouvert. J'ai participé à mettre en route toutes les machines, toute l'installation hydraulique et une bonne partie des objets qui sont exposés. Donc mon métier de base c'est serrurier constructeur et forgeron. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu me chercher pour travailler ici il y a 42 ans. Voilà. Et c'est quoi ton rôle ici? Tu es responsable en fait de la forge, c'est ça? Non, plus maintenant. Alors je l'ai été pendant quelques années, j'ai été aussi pendant quelques années conservateur. Et là maintenant je fais partie du conseil de fondation. Et puis je fais quelques jours d'animation par année. Mais je suis beaucoup moins souvent actif à la forge. D'accord. N'importe qui peut venir forger ce qu'il veut, Alors, s'amuser ou... Oui, il y a des programmes de cours de forge. Alors ça, on peut trouver toutes les infos sur le site du musée du fer. Par rapport à tout ce qui est cours de forge, on forme pas d'apprentis à proprement dit. C'est surtout des formations sous forme de cours de forge. Hein. Mais c'est assez varié, donc ça va de l'initiation à la forge, forger une pince, des outils, la ferronnerie d'art ou la coutellerie. Voilà. Voilà. C'est assez complet comme formation. Alors justement la coutellerie, venons-en, puisque on a vu une superbe exposition et surtout celle en Damas, ce qu'on appelle le Damas. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous expliquer en gros en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire et puis un peu, si tu peux expliquer un peu le processus de fabrication? Alors, en général, les lames de couteau, c'est de l'acier, donc du fer qui contient beaucoup de carbone et qu'on peut rendre extrêmement dur. C'est aussi de l'inox
qui a aussi les mêmes caractéristiques, qui a pas mal de carbone et qui a forcément du chrome et du nickel pour avoir un acier inox. Donc ça, c'est les deux types de couteaux. Mais depuis très longtemps, depuis qu'on travaille le fer, on a toujours fait un espèce d'assemblage ou de millefeuille de fer et d'acier. Alors, l'acier damassé, pour revenir à ça, c'est un millefeuille. On prend du fer qui a très peu de carbone, qui est tendre et malléable, et on prend un acier qui contient beaucoup de carbone et qui peut devenir beaucoup plus dur. On va prendre 5 ou 6 plaques de fer, 5 ou 6 plaques d'acier, on va les mettre ensemble et on va les souder au feu. Donc, prenons le cas, si on a 10 couches au départ, on va faire une soudure, le replier sur lui-même, refaire une soudure, et là on aura déjà 20 couches de fer et d'acier. Après c'est un multiple, ça va vite, 20, 40, 80, 160, là, après on peut arriver à des millions de couches, mais ça ne sert à rien parce qu'on ne verra plus la différence. Donc on va s'arrêter entre 300, 500, 700 couches. Donc c'est quelques soudures. Hein. Avec le multiple, ça va vite, c'est quelques soudures. Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que dans la même lame, on va retrouver la souplesse du fer et la dureté de l'acier. Ça veut dire qu'on a quand même, on peut avoir autour des 500 couches sur une lame qui fait 3-4 mm de tête. Donc c'est vraiment effectif. Donc on allie les deux qualités du fer et de l'acier dans une même lame. Et ça se fait depuis très longtemps. Alors ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que en faisant ces millefeuilles, quand on trempe la lame dans l'acide, l'acier qui a plus de carbone est plutôt noir, et puis le fer qui a moins de carbone est plutôt blanc. Donc ça veut dire qu'une fois que la lame est finie, on passe la lame dans l'acide et on révèle un peu ce dessin. Voilà, Voilà. comme une photo, quoi. Comme un livre, s'il y avait des feuilles de différentes couleurs. Ouais. Si vous commencez à couper en travers du livre, ben vous aurez toute une gamme de dessins qui vont sortir. Bon, ben super intéressant. Merci beaucoup, Joseph. Mais de rien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de revenir par là puis découvrir tous ces joyaux et puis tous ces beaux couteaux. C'est vraiment un métier formidable. Moi, je pense qu'il faut encourager les jeunes. Tu serais convaincu. Ouais, je pense. Merci beaucoup, Joseph. Merci. À bientôt.